Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les dons, les charismes, les talents. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très complexe et très simple à la fois. Notre bien-aimé Jésus qui nous aime, merci Jésus, nous donne des capacités particulières. Certains appellent ça des dons. Jésus, dans les saints évangiles, appelle cela des talents. Et il peut y en avoir un comme il peut y en avoir plusieurs. Ces talents sont un don de Dieu, Jésus qui est Dieu avec son Père, avec l'Esprit Saint, notre Père. Et bien sûr, le réflexe, on pense au don que Jésus qui est Dieu, quand il a guéri les gens, directement, instantanément, parfois avec un délai. Et toujours, c'est la guérison, parce que Jésus est Dieu. Et il guérit instantanément. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on le découvre à toutes les pages. Merci Jésus. Et Jésus ne cesse de faire des miracles depuis 2000 ans. Alléluia. Et comme Jésus est Dieu, Dieu qui s'est fait homme, nous imaginons qu'il peut nous donner cette grâce. Alors, il faut faire très attention et garder toujours l'humilité. Nous ne sommes pas lui. Nous ne sommes pas Jésus et il n'y aura jamais d'autre Jésus. Il y a un Jésus, le Fils unique du Père éternel, notre Père, avec l'Esprit Saint, qui est définitif. Il n'y en aura jamais d'autre. C'est ainsi. Alléluia. Et quelle grâce. Donc, ça c'est une première chose très importante. Car il y a des théories fumeuses qui pourraient laisser imaginer des esprits faibles, des personnes fragiles, ou des personnes qui se sont égarées spirituellement, de leur faire croire qu'il y aurait des initiations secrètes, notamment cachées par la Sainte Église catholique, qui pourraient permettre de faire comme Jésus. Eh bien non, ça n'est pas vrai. C'est juste une ruse de l'ennemi des âmes, du diviseur, de Satan, pour que les gens se perdent. Et en même temps, c'est coup double. Ils se perdent et ils ne reconnaissent pas Jésus, vrai Dieu et vrai homme, puisqu'ils se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient aussi devenir si proches du Père éternel, si proches de la lumière, alors que la lumière, c'est Jésus. Il est venu dans le monde, il est la lumière. Et Jésus est la lumière. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le Jésus est la lumière. Donc,
une fois qu'on a balayé ça, c'est très important, et que nous restons bien à notre place, nous sommes pécheurs, parfois malades, parfois pécheurs et malades. Et dans cette condition de pécheur, eh bien, Jésus, qui est la miséricorde, qui est aussi le soleil de justice, peut nous donner des talents. Et ces talents peuvent être dans énormément de domaines. Je ne vais pas en faire la liste. Mais ils sont très importants et il n'y a pas de hiérarchie entre eux. La seule chose, c'est que ces talents sont au service. Voilà. Nous sommes à notre baptême déclarés prêtres, prophètes et rois, à notre saint baptême catholique, et nous servons. Nous sommes des rois de service. Et avec les talents que nous donne Jésus, nous servons. Nous servons. Nous servons nos frères et nos sœurs dans la foi ou en humanité. On peut bien sûr servir des gens qui n'ont pas la foi. Mais nous devons toujours aider les personnes à se convertir pour retrouver Jésus le plus vite possible de leur vivant. Oui, ça c'est vraiment un objectif très important, sans bien sûr les contraindre, évidemment. Donc les talents, je vous donner des exemples, des talents de discernement, par exemple. Nous vivons des situations complexes. Dans la prière, une personne qui a un talent de discernement va écouter Jésus dans son cœur, va regarder la situation pratique et pourra donner un conseil de discernement. Voilà un exemple de talent. On peut y avoir un talent d'écoute, capacité à écouter. Vous savez, quand on est écouté, ça nous fait du bien. Et quelqu'un qui est dans la foi, qui écoute, c'est Jésus qui écoute. C'est ça l'humilité, on se laisse, Jésus passe devant nous et on le laisse faire. Voilà, un talent d'écoute, un talent de force. Il y a des moments où il faut être fort, pas fort avec ses muscles. La force, laisser passer la force de Jésus, qui est vainqueur, toujours vainqueur, quand on le laisse faire. Il y a des talents d'encouragement, des gens qui encouragent les autres. Pareil, il laisse passer Jésus, qui est la force, qui est le courage. La puissance, Jésus est le Tout-Puissant, avec son Père et l'Esprit Saint. Des talents de douceur, on pense à la Vierge Marie. Une immense douceur qui rassure, qui réconforte, qui solidifie, qui donne confiance. Voilà, il y a des talents de meneurs, des gens qui arrivent à mener les autres sans les écraser, pour les aider à valoriser justement leur savoir-faire et peut-être leur talent. Voilà. C'est infini. Voilà. Et merci Jésus, parce que c'est Jésus qui nous donne cette force, ces qualités. Et nous en avons tous, mais il faut nous mettre au service. Et surtout reconnaître Jésus et écouter les trésors qu'il a déposés en nous. Les écouter, les découvrir, apprendre à s'en servir. Parce que si vous avez un talent et que vous avez un caractère qui ne se laisse pas adoucir dans la prière, qui ne se laisse pas façonner, eh bien, si vous avez un caractère où vous êtes impossible, ça va être compliqué. Donc il faut aussi savoir, comme la vidéo précédente que je vous ai faite sur la colère, par exemple, il faut savoir essayer de
de s'améliorer. Ça ne veut pas dire de se changer, devenir neuneux et ne pas avoir de caractère. Hein. C'est très important d'avoir du caractère, mais pas, par exemple, si nous sommes blessants, ça va être compliqué. Donc déjà, travailler sa conversion, pourquoi on est blessant, et puis donner ses défauts, voilà, tout simplement, à Jésus, pour qu'il nous aide à nous améliorer, pour que nous puissions le servir. Parce que si nous avons des talents et que nos défauts nous empêchent de servir, c'est pas possible. Ça va pas être possible de les mettre en œuvre. Il faudra déjà commencer par travailler notre terrain. Comme dans une terre, vous n'allez pas planter des choux, des carottes, des pommes de terre dans une terre où il y a des ronces, tout un tas d'arbustes qui poussent dans tous les sens, etc. Non, la terre se travaille, on travaille notre terre pour ensuite recevoir, enfin, pour ensuite mettre en œuvre les talents que Jésus a déposés en nous. Alléluia! Donc, mettons-nous à la disposition de Jésus avec humilité dans ce qu'il a déposé en nous pour servir. Voilà. Et Jésus a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc c'est un service, bien sûr, que nous offrons. Ce n'est pas un système à péage. Jésus nous aime gratuitement et nous devons aussi aimer nos frères et nos sœurs gratuitement et dans le soutien que l'on pourrait leur offrir dans l'exercice de nos talents, c'est aussi bien entendu gratuit. Si c'est des talents payants, c'est pas de Jésus. Hors sujet. Voilà. Après, si vous avez un talent dans votre domaine professionnel, que vous en viviez, c'est normal. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des qualités que vous avez. Moi, je vous parle bien de talents spirituels. De talents spirituels dans la foi catholique, clairement exprimés, établis dans la fidélité de la messe, de la confession, de tout ce travail. Ce travail, c'est une joie, cette présence dans la Sainte Église catholique. Voilà les amis, les talents, donc mettons-nous au travail et sachons bien que nous aurons à rendre des comptes sur ces talents que nous avons reçus. Parce que nous avons des talents et si nous n'en faisons rien, ce n'est pas acceptable. La parole nous le dit dans les évangiles, nous avons des talents, c'est pour les mettre en œuvre. Et oui, parce que c'est une grande grâce que nous avons et nous devons les mettre en œuvre. C'est très important parce que Jésus nous a sauvés au prix fort. La mort, il a été torturé pendant des heures, il est mort sur la croix et il est ressuscité. C'est au prix de son sang qu'il nous a sauvés. Et en plus, il nous donne donc la vie, l'accès au royaume des cieux, et il nous donne des talents, des qualités à mettre en œuvre pour que nous participions à l'avènement du royaume des cieux. Et bien sûr, nos talents sont faits pour ça. Pour que la paix de Jésus, l'amour de Jésus se répande sur toute la terre, ce feu de la foi, de la joie de Jésus, de son amour, avec son Père, notre Père et l'Esprit Saint, envahissent toute la terre. Et c'est notre participation à travers, bien sûr, ces talents, ces qualités spirituelles que nous avons et que nous développons.
que nous développons, bien sûr, pour la gloire de Jésus, pas pour notre gloire à nous. Parce que si c'est pour notre gloire à nous, on est à côté. On sert à notre orgueil et on ne sert pas Jésus. Donc humilité, toujours humilité. Voilà les amis. Très rapidement, désolé, j'ai un peu dépassé les 12 minutes. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Maman Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.